Vous voulez bien me lancer le ballon? Ne vous mettez pas dans cet état. Nous allons jouer. Regardez, vous lui plaisez. On joue 1 contre 1. Ça fait longtemps que vous ne jouez pas. Allons, vous avez le ballon, vous pouvez lancer. Non, non, madame. Depuis là-bas, non. Vous êtes dehors. Vous devez être sur le terrain pour pouvoir jouer. Bienvenue au territoire du Duc d'Original, des possibilités sans fin. Si vous ne marquez pas, vous ne partez pas. Ça fait mal. Ça ne vous a pas touché? Non. Et il n'est pas solide. Ce ballon est presque vide. À l'école, on nous apprend que le monde est fait de choses, de matière, de masse, d'atomes. Les atomes forment des molécules. Les molécules forment des matériaux. Et tout est fait de cela. Mais en réalité, les atomes sont presque vides. Par exemple, si ce ballon était le noyau d'un atome, un proton dans un atome d'hydrogène, l'électron qui ferait des tours autour de lui et qui décrirait les limites externes de l'atome se trouverait dans cette montagne là-bas, à environ 30 km. Et ce qu'il y aurait entre ici et là-bas, ce serait le vide. D'ailleurs, l'univers est presque vide. Mais quand on descend l'échelle vers le vide, à la fin, on arrive à un niveau, au niveau fondamental de la géométrie espace-temps, le dernier et délicat niveau de l'univers, où il y a de l'information et où il y a des états. Il reçoit le nom de l'échelle de Planck, et c'est la structure de l'univers. Et à ce niveau, il y a de l'information qui est présente depuis le Big Bang. Ainsi, presque tout l'univers et presque toute la matière sont en réalité vides. Presque tout le monde pense que dans le vide, il n'y a rien. Mais d'après l'autoconsistance interne, la consistance de la mécanique quantique et la théorie de la relativité, il doit y avoir un équivalent de 10 puissance 94 grammes d'énergie-masse en considérant chaque gramme de l'énergie identique à la masse par la vitesse de la lumière au carré. Et cela représente beaucoup. Mais